Les aveux terrifiants de l'auteur de l'attaque au camion bélier qui a fait 4 morts et 15 blessés à Stockholm, en Suède, il y a 3 jours. L'homme, un ouvrier en situation illégale, s'est dit satisfait de ce qu'il a fait. Aurélien Fleureau, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1 dans la capitale suédoise. Cet attentat risque bien de diviser la société dans ce pays qui a fait le choix d'accueillir les réfugiés. Oui, c'est vrai que la Suède est le pays européen qui, compte tenu de sa population, avait accueilli le plus de réfugiés avec 160 000 demandes d'asile en 2015, soit le double de la France qui compte pourtant 7 fois plus d'habitants. Mais cette politique d'ouverture s'est durcie, le contexte politique a évolué avec la percée d'un parti d'extrême droite, souligne Aline Petren, journaliste de Radio Suède. On a un parti qui est entré au Parlement, qui correspond à un Front National, on peut dire, les démocrates suédois. Mais eux, ils ont dit tout le temps que mais l'immigration, c'est la menace. Donc, il y aura évidemment une discussion. Est-ce que c'est immigration ou c'est autre chose qui a créé cette situation? Un débat qui ne se retrouve pas pour l'instant dans la population qui défend son système de société ouverte, à l'image de Michael, un Français installé à Stockholm depuis plusieurs années. La Suède facilite l'intégration des immigrés, et en particulier des Syriens et des Afghans. Ça peut créer parfois auprès de certains un sentiment d'insécurité, mais qui n'existe pas dans les faits. Et je ne pense pas que les partis d'extrême droite pourront jouer cet événement-là pour se développer. Depuis l'attaque, le gouvernement a renforcé le contrôle aux frontières et hier, le Premier ministre social-démocrate a convié tous les partis à travailler ensemble contre le terrorisme. Aurélien Fleureau, envoyé spécial d'Europe 1 en Suède. Hier à Stockholm, entre 20 et 50 000 personnes ont participé à la manifestation pour l'amour.